Et salut les devs.net, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler d'un design pattern. Tu le vois à l'écran, on va parler du design pattern builder. Avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, active les notifs pour être directement prévenu quand je poste une nouvelle vidéo, et n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu sous la vidéo si celle-ci t'a plu, et si tu veux plus de cours et plus de contenu sur les techno.net, rends-toi sur ma plateforme htslearning.com, tu verras le lien dans la description sous la vidéo et également affiché à l'écran. Maintenant, d'avance, je te remercie de ton soutien. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un design pattern, le pattern builder, qui va te servir en fait à construire des objets à partir d'éléments. Donc l'idée en fait, c'est que tu vas avoir une base, un produit de base, et tu vas greffer divers éléments pour créer différentes variantes de ton produit. Un exemple que j'ai eu à faire moi durant ma carrière, c'est quand j'ai dû construire un moteur de facturation qui était composé d'un ensemble de règles distinctes, et selon la profession de la personne qui était facturée, on avait différentes règles à utiliser, et donc le pattern builder pouvait très bien s'adapter à ce cas-là. Mais les règles de facturation, notamment dans le domaine de la santé, car c'était le cas, sont tellement compliquées que ici on va faire un truc un peu plus marrant. On va faire un builder, on va considérer que tu fais une application pour un vendeur très connu de pizza. Donc on va faire un builder de pizza. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, il faut définir notre produit. Donc on va commencer par définir notre produit de base, qui est une pizza. En l'occurrence, ici, une pizza, je vais en faire une classe publique, on va considérer qu'une pizza a, on va dire, un nom, et pour rester simple, on va dire qu'elle a également une liste d'ingrédients. Donc une pizza, c'est très simple, quand ça se construit, on va lui donner le nom, et comme ça, le nom va être affecté dans la propriété. Donc par exemple, une pizza margherita ou une chèvre miel, pas de souci. Et nous allons avoir sur notre classe produit principale la possibilité d'ajouter un ingrédient. En fait, l'idée c'est que, un petit peu comme quand tu vas dans certains fast-food, et ici je suis pas là pour faire de la pub, donc je vais pas dire de nom, tu as des bornes sur lesquelles tu peux customiser ton menu, voire customiser ta nourriture, et là on va dire qu'on fait une application pour cette borne-là, parce que la personne peut faire sa pizza sur mesure, donc elle peut choisir une base, elle peut choisir un nom, et elle va rajouter éventuellement des ingrédients. Donc ici, ajouter un ingrédient, on va dire ingrédient, donc on va s'assurer que la liste d'ingrédients est bien construite à la construction pour éviter d'avoir une nulle ref, et on va faire ingrédient.add de notre ingrédient. Et pour que ce soit plus clair, je vais faire l'override de la méthode toString dans laquelle je vais, on va dire, afficher ma pizza sous forme de chaîne de caractères. Donc je vais utiliser pour ça l'interpolation. Donc ici, pizza suivi du nom, ingrédient suivi de la liste des ingrédients séparés par une virgule. Alors le nom avec une majuscule, voilà. L'idée c'est de pouvoir afficher ma pizza sur le terminal. Bien sûr, dans une vraie application, il faudrait le faire autrement. Encore une fois, ici on est sur de la démo, mais c'est pour que tu comprennes le pattern builder. Donc là, j'ai mon produit que je peux construire, qui a un nom et une liste d'ingrédients, qui est donc une pizza. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la classe abstraite, qui est le builder de base. Donc ici, pizza builder. Donc en fait, alors bien sûr, il faut que je précise classe quand même, parce que sinon c'est pas top. Donc là, j'ai mon pizza builder. Donc en fait, mon pizza builder, c'est lui qui va contenir les méthodes de base pour arriver à construire une pizza, et après on aura des builders spécifiques selon le type de pizza qu'on veut. Donc le builder, il va exposer la propriété publique de type pizza, donc la pizza qu'il aura buildée. Je vais la faire en set privé pour éviter qu'on puisse la définir depuis l'extérieur, et comme ça c'est vraiment que le builder qui peut le faire. Et donc je vais avoir un constructeur de ce builder qui va me demander en fait le nom de la pizza que je veux construire, et donc ici je vais initialiser ma pizza avec le nom qu'on aura passé au builder. Comme ça les builders plus spécifiques qui vont hériter de ce pizza builder vont devoir donner à la classe parent le nom de la pizza qu'on veut créer. Ensuite nous allons avoir une méthode abstraite, ajouter ingrédient, qui va nécessiter d'être redéfini, alors abstract avant le void, hop, qui va nécessiter d'être redéfini dans les builders spécifiques. Donc là, en fait, j'ai juste défini comment un builder doit se comporter, donc les informations nécessaires qui sont le nom de la pizza et la méthode ajouter ingrédient qui va faire ajouter ingrédient sur la pizza. Ensuite, on va créer une autre méthode dans le builder qui va être ajouter base, qui est donc la base de notre pizza. Alors ajouter base, donc soit les pizzas, on va considérer qu'on en a deux, les pizzas base sauce tomate et les pizzas base blanche avec la crème fraîche. Donc ici, maintenant qu'on a déterminé comment un builder doit se comporter et quelles sont les méthodes qu'il doit implémenter, on va créer par exemple notre premier builder qui est le chèvre miel
builder, donc qui implémente le pizza builder et qui connaît exactement comment créer une pizza de type chèvre-miel. Donc déjà, il est nécessaire que dans le constructeur de ce builder, je passe à la classe parent le nom de la pizza que je vais créer, car en effet, je crée la pizza dans le constructeur de ma classe abstraite, donc je suis obligé d'appeler ce constructeur dans chacun des builders que je vais créer. Ensuite, ajouter base, on va faire pizza.ajouter ingrédient, qui est donc la crème fraîche, la base de notre pizza, et après nous allons ici ajouter les ingrédients pour la chèvre miel qui est fromage de chèvre, ensuite le miel, et puis parce qu'on aime ça, les olives. Donc en fait, j'ai créé un builder spécifique pour créer une pizza de type chèvre-miel qui hérite de mon pizza builder générique abstrait et qui crée un produit de type pizza. Le type pizza étant défini de façon générique parce qu'elle a un nom et une liste d'ingrédients. Et donc c'est ce produit-là, cet objet-là que je peux utiliser indépendamment de la variante parce que c'est le builder qui va renseigner les différents éléments que compose mon produit. Je peux créer un autre builder sans trop de difficulté. Donc ici, run builder. Donc c'est pareil, c'est un pizza builder. Donc d'avance, je m'excuse parce que mes vidéos sortent à 12h30, donc si vous n'avez pas encore l'occasion de manger et que vous regardez ça, désolé, j'espère que je ne vous donne pas trop faim. Donc base, on va l'appeler la pizza run. Donc ajouter base, ça va être pizza.ajouter ingrédient, la sauce tomate. Et pour les ingrédients de notre pizza, donc je vais copier cette ligne-là 3 fois, on va avoir jambon. J'ai mis Emmental ici, version française. Après, je ne veux pas entrer dans le conflit. Certains vont me dire c'est de la mozza qu'il faut, patati patata. Bref, bon, en tout cas, voilà. J'ai ajouté les 3 ingrédients de ma pizza reine. Donc là, j'ai défini mon produit qui est la pizza, que je ne sais pas vraiment comment créer parce qu'elle a diverses variantes et diverses spécificités. Ensuite, j'ai créé un builder donc, qui est capable de créer une pizza et qui va définir les différentes étapes afin de construire une pizza, donc ajouter de la base puis les ingrédients. Et après, j'ai créé 2 builders spécifiques, le chèvre-miel et la reine, qui ont chacune une base différente et des ingrédients différents. Maintenant, la seule chose qui me manque, ça va être le directeur. Donc ici, je vais créer une classe que je vais appeler borne de vente, qui est donc le directeur qui va choisir quel builder invoquer pour obtenir quelle version de la pizza. Donc le directeur, c'est très simple, il va avoir une méthode void qui va être, on va l'appeler plutôt que construire, plutôt préparer pizza. Et ici, il va prendre un pizza builder, mais il ne sait pas lequel, mais le directeur, c'est lui qui va s'assurer que dans le builder, on appelle les méthodes dans l'ordre. Donc on va faire un builder.ajouter base, et puis builder.ajouter ingrédients. Alors d'ailleurs, ingrédients, plutôt, c'est avec un S, comme ceci, parce qu'on a plusieurs ingrédients, généralement dans une pizza, sauf la margarita, mais bon, c'est un autre sujet, et on s'en fiche un peu dans l'immédiat. Donc ce qui va se passer, c'est que dans notre programme, ici, nous allons avoir le directeur, l'utilisation de notre borne de vente. Donc en gros, ça va être le système final qui sait comment créer la pizza. Et après la borne, on va mettre préparer une pizza. Et en fonction de ce que l'utilisateur aura choisi comme type de pizza, on lui passera le builder qui va bien. Donc par exemple, le new run builder. Donc ici, je vais préparer une instance de mon run builder. New run builder comme ceci, je vais lui passer le run builder, donc je donne en fait à mon directeur le builder pour qu'il puisse effectuer les différentes étapes de préparation, et après ce que je peux faire c'est afficher sur la console le run builder.pizza en toString, et donc pareil ici avec le chèvre miel, bon appétit, chèvre miel builder, et donc je travaille comme ceci avec le nouveau builder. Normalement il n'y a pas de problème, je vais exécuter l'application pour voir ce qui ressort. Et donc là, dans la console, j'ai la pizza run avec les ingrédients, et j'ai les ingrédients de ma pizza run, et puis la chèvre miel avec les ingrédients de ma pizza chèvre miel. Donc pour récapituler, ce pattern est très pratique quand on veut avoir succession d'instructions de construction d'un objet qui s'avérerait complexe, et où est-ce qu'on va avoir plusieurs variantes, dépendant de certains algorithmes et de certaines spécificités par rapport au business. Et on aura à la fin un director, donc une classe qui va s'occuper de prendre le builder, d'exécuter les étapes de construction dans l'ordre. Donc moi ici, mon builder, il est bête et méchant parce qu'il appelle les 2 méthodes. Mais on pourrait très bien avoir une logique algorithmique dans Préparer Pizza qui, en fonction de certains paramètres, détermine s'il faut appeler telle ou telle méthode. Encore une fois, le pattern est là pour vous donner un cadre initial. Après, c'est à vous de trouver, on va dire entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, la variante qui convient à votre algorithme. Le cadre, c'est très simple. Vous avez un produit, vous avez un builder abstrait duquel hérite plusieurs builders concrets, un directeur qui utilise un builder abstrait, qui ne sait pas quel builder on va appeler, ou est-ce que vous allez lui donner des instances de builder concrets qui va donc créer un produit
concret et vous allez pouvoir après exploiter ce produit et toute la logique de création et d'imbrication de jeux de Lego, de j'appelle telle méthode du builder dans tel ordre, ainsi de suite, se passe dans le directeur. C'est lui qui va gérer comment les builders doivent être utilisés en fonction de ce que l'utilisateur a besoin ou de ce que votre algorithme aura besoin. Donc ça, c'est le pattern builder utilisé pour créer des objets complexes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à lâcher ton pouce bleu. Si c'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne pour me soutenir. N'hésite pas à activer les notifs pour être directement prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net.